Hi guys, I hope you're fine today. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker cette vidéo, de mettre un joli pouce bleu pour me le faire savoir et pour m'encourager. Et puis, abonnez-vous. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos, j'en suis vraiment très ravie, sans être abonnés. Comment ça se fait? C'est très simple pour corriger cela. Appuyez sur le petit bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vraiment être sûr de ne rater aucun épisode. Alors, c'est parti. La thématique du jour, je la tiens. Alors, it's very funny, you know, like if you know me a little bit, you know that whenever I have some free time, I go out, you know, for a walk in nature or in front of the Seine, you know. Ceux qui me connaissent un peu, vous savez que dès que j'ai un petit moment de libre, je sors vraiment pour m'oxygéner, bouger mon corps et j'aime bien marcher dans la nature et en face de l'eau. Et ici, moi, ce que j'ai, c'est la Seine. Donc, j'adore aller au bord de la Seine. So, I was walking, okay, and then I arrived at one of my usual spots, okay. Donc, je marchais et je suis arrivée à l'un de mes endroits habituels. C'est une étendue d'herbe où on peut, en face à la Seine, où on peut même s'allonger dans les beaux jours. So, I laid down, okay, and then I witnessed something. Donc, je me suis allongée et au bout de quelques temps, une mère et son enfant sont arrivés à côté de moi. So they arrived, they sat down on the grass, and then, shortly after, the little boy, elle était avec son petit garçon, il était haut comme 3 pommes, il devait avoir peut-être 4 ans, oui, quelque chose comme ça, il était vraiment petit. J'essaie de me remémorer ma petite nièce quand elle avait cet âge-là. Donc, du coup, il devait avoir 4 ans. And, donc, il s'assoit. Et là, à un moment, le petit veut jouer au ballon. Il veut jouer au foot. So, they stand up, okay? Ils se lèvent. And they start playing. Ils commencent à jouer. Donc, la maman lance la balle au pied au garçon. Et le petit garçon, on sent qu'il n'est pas content. Il dit « Maman !» Il la reprend. Et à un moment, il finit par dire « Mais maman, tu sais pas courir ?» Parce qu'elle courait pas bien après la balle. « Tu sais pas courir ?» Et sa mère lui répond « Je sais pas courir parce que je suis fatiguée. » It was really funny. D'où la thématique du jour qui tourne autour de l'épuisement, comment exprimer la fatigue. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de très intéressant en anglais par rapport à ce mot-là notamment. Je vais tout vous raconter. Donc déjà, comment dit-on être fatigué? En général, vous le savez, c'est to be tired. Mais ce n'est pas le seul mot qui existe pour exprimer la fatigue. Non, il y a beaucoup d'autres mots. Donc, je vais vraiment vous apporter les mots, les manières principales de le dire. Donc, to be tired, T-I-R-E-D, to be tired, être fatigué. Être très fatigué, to be very tired. Ok, jusque-là, tout va bien. Là, ça se complique un peu. Ensuite, si vous voulez dire, je suis très fatiguée, mais vraiment, là, je suis épuisé. Pour dire ça, être épuisé, ça se dit to be exhausted. I am exhausted. E-X-H-A-U-S-T-E-D. To be exhausted, ça veut dire vraiment être épuisé. Ensuite, il y a une autre façon, là pour le coup très familière de dire être épuisé. En français, ça va nous donner être crevé. Voilà, je suis crevé. Être crevé, ça se dit to be knackered. To be knackered. Et là, il y a une lettre silencieuse. C'est comme pour le verbe connaître, savoir. To know. To know. Ne prononcez pas le K. S'il vous plaît, ne prononcez pas le K. Le K, K devant un N, to know, new, known, to knock. Ok, ces mots-là, pour ces mots-là, le K est silencieux. J'entends souvent parmi vous qui prononcent le K. Donc non. Et là, c'est pareil. Knackered, même si vous ne l'entendez pas, eh bien, ce mot-là ne commence pas par N, il commence bien par un K. Ok, to be knackered. K-N-A-C. K-E-R-E-D. Ok, je répète. K-N-A-C-K-E-R-E-D. To be knackered. Et ça, vraiment, c'est la manière familière de le dire. Vraiment être crevé. Je suis crevé.
Et le point très intéressant, c'est que en anglais, le mot fatigue existe. Le mot fatigue, ils ont pris pour une fois voilà, un mot du vocabulaire français, se trouve dans le vocabulaire anglais, mais la signification est différente. Donc déjà, sachez que fatigue existe dans le vocabulaire anglais, d'accord? Fatigue, ils utilisent ça comme mot, sauf que fatigue, quand les Anglais utilisent fatigue, ça a la signification de vraiment la grosse fatigue, vraiment la grosse fatigue physique. La grosse fatigue physique, de fatigue, grosse fatigue physique, ou alors grosse fatigue mentale aussi. Vraiment la fatigue mentale, la lassitude. Voilà dans quel sens ils vont utiliser fatigue. Ok? Et vous, dites-moi. Parce que là, nous sommes en automne, on entre assez délicatement, il faut dire, on a encore quelques beaux jours de soleil, mais on entre délicatement vers l'automne. Est-ce que vous êtes fatigué en ce moment? Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir parce que je vous avoue que ces deux dernières semaines, il y a un petit coup de mou, surtout, un petit coup de fatigue, mais un petit coup aussi de, un peu le moral qui est un peu moins au beau fixe. Alors, mon compagnon me dit c'est l'automne, c'est ça. Alors c'est vrai que les saisons, la luminosité, ça joue beaucoup et moi je suis vraiment réceptive à ça. Donc dites-moi si tout comme moi, vous avez un petit coup de mou en ce moment, parfois à cause de ce changement de saison de l'automne ou pas, ou est-ce que pour vous ça ne vous fait strictement rien? Partagez-moi ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos petites phrases, des petites phrases avec le vocabulaire que je vous ai apporté aujourd'hui. Donc, je récapitule. To be tired, very tired. To be exhausted, ok. To be exhausted. To be knackered, pour le familier, to be knackered. And the fatigue, fatigue physique, grosse fatigue physique ou fatigue mentale, vraiment de la lassitude. J'attends avec hâte vos commentaires, vos belles phrases que vous aurez élaborées pour que je puisse les regarder et éventuellement les corriger si besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker comme d'habitude et de la partager. Vraiment, vous savez que ça m'aide à pouvoir aider encore plus de personnes et pensez à vous abonner surtout en activant la petite cloche. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. See you soon. Bye bye.